Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les steelbooks. Donc là, vous voyez quelques steelbooks que j'ai achetés, hein. Certains sont neufs. Enfin, je veux dire que c'est récent. Par exemple, Aquaman, le 2 qui est sorti récemment. Vous avez aussi, comment on appelle, le, euh, le Justice League Snyder version qui est là. Et puis j'ai acheté aussi quelques pochettes DVD pour protéger les DVD, Blu-ray, Steelbook chez Blue Cats. Donc voilà, on va unboxer tout ça. Allez, c'est parti. Donc, hop. Voilà, je le repositionne bien la caméra. Désolé si ça bouge. Alors, on va commencer par ces trois films-là. 1, 2 et 3. Donc voilà. Ces trois films-là, je l'ai eu sur Vinted pour 18 €. En comptant les frais de port, j'en avais pour 22 €. Donc il y a le par, donc c'est des versions bien sûr Blu-ray, c'est pas 4K. Donc le par avec un lenticulaire devant. Donc je vais vous l'ouvrir. Hop. Donc c'est déjà déballé, hein, mais jamais utilisé. C'est ce que le vendeur m'a dit et j'ai regardé la qualité et franchement ça passe nickel. Donc ce le par. Le film là, je l'ai pas tout regardé. J'ai regardé juste le début. J'ai pas tout accroché quand j'ai vu le film. Donc peut-être qu'il faut que je regarde une deuxième fois. Il y a des gens qui ont adoré ce film-là. Donc à voir. Donc avec Bruce Willis et comment il s'appelle l'autre, Gordon Levitt, oui c'est ça. Joseph Gordon-Levitt, voilà. Un film à voir avec un lenticulaire, vous voyez. Assez sympa. Hop, je peux retirer ça. Donc vous avez ça direct. Bon, ce que j'aime pas, c'est toutes ces écritures là. Donc le fait est qu'il y a le lenticulaire, ça va. Donc il y a un débossage. Voilà, un petit débossage ici. Est-ce qu'il est abîmé ce côté-là? Non, j'avais l'impression qu'il était un peu abîmé. Non, il n'y a rien qui est abîmé. Donc débossage ici. Sur le carré comme un livre, vous voyez, tac. Donc très beau. C'est une édition M6, voilà. À l'arrière, ce que j'aime pas, c'est ça. Ça, c'était peut-être les anciennes versions, ou celles de M6. Il y a des écritures, il y a l'histoire du film, etc. Il n'y a pas le petit carton. Ça aurait été mieux, mais bon, après je chipote, hein. Donc c'est bien une version française. Au niveau de l'audio, qu'est-ce que nous avons? On a audio français 5.1. Voilà, on a du 5.1. DTS HD, anglais DTS HD, voilà, il y a le sous-titre français, hein. Et donc il y a des bonus, voilà, le bonus, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, peut-être. Bon, désolé, je vois pas qu'est-ce qu'il y a en bonus, vous me direz dans les commentaires. Mais voilà. Voilà, je vais l'ouvrir. Hop. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a une sérigraphie qui est très sympa. Donc ça, c'est Blu-ray et ça doit être le DVD. De toute façon, le DVD va dégager. Je vais garder que le Blu-ray. Bon, ça, c'est le fameux code. C'est quoi ça? Oh, on s'en fout. Bon. Après, même si les gens téléchargent, voilà. Par contre, il n'y a rien à l'intérieur. Ça, c'est dommage. Il n'y a rien. Il y a absolument... c'est vide. Après, bon, c'est un lenticulaire. Pour le prix que j'ai payé, franchement, je vais pas me plaindre. Hop. Donc, je range ça. Donc, j'ai pas trouvé de 4K pour le moment. Enfin, qui est intéressant au niveau du prix, hein. Parce que là, les 4K, je l'ai vu, des Lepar à 32 €, 40 €. Donc, je vais pas l'acheter. Moi, j'achète quand c'est entre 10 et 15 pour remplacer le Blu-ray par 4K ou le DVD par le 4K. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Hop. Oh, est-ce qu'il est rayé ou pas ici, à cet endroit-là? Ah ouais, il est rayé. Ça, c'est dommage. Ouais. Il est rayé. Bon, encore une fois, pour le prix que j'ai payé, ça va, ça passe. Mais il est rayé, c'est dommage. Mais bon, pas grave. Hop. À la base, je voulais pas prendre le film. Moi, ce qui m'intéressait, c'est Dracula et Oblivion surtout. Mais comme c'était un pack de 3, j'étais obligé de le prendre. Et puis bon, comme je dis, 18 € avec les frais de port, j'en ai payé pour 23 €. C'est pas très cher. Ensuite, donc, on a Oblivion de Tom Cruise. Franchement, j'adorais ce film. C'est un de mes films préférés de Tom Cruise, pour ma part, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons derrière?
Est-ce qu'on a des bonus? On a des bonus exclusifs Blu-ray. Donc, scène inédite, making of, bande de son de M433 isolé, commentaire audio avec Tom Cruise et le réalisateur, scénariste Joseph Kosinski. Voilà. Donc, au niveau du son, qu'est-ce que nous avons ici? Tac, on a du DTS HD Master Audio 7.1 français, ça c'est très bien. Et puis, voilà, c'est ce qui est important. Et puis, il y a les sous-titres comme d'habitude. Donc, moi, de toute façon, hop, cette fois-ci, je l'ai bien acheté en 4K à 9,99€ à la Fnac. Donc, bien évidemment, je vais remplacer par le 4K. Du coup, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est derrière au niveau de l'audio. Par rapport à ce 4K là, par contre, en 4K, on a l'audio Dolby Digital 5.1 et en anglais, on a le Atmos. Donc, comme je regarde tout en anglais, je fais que répéter, c'est parfait. On a les sous-titres français-anglais. Donc, c'est nickel. Simple et efficace. Donc, 9,99€. Donc, on va l'ouvrir ça. Déjà, je vais ouvrir celui-ci. Par rapport au looper, j'ai oublié un truc. Je vais voir s'il n'y avait pas une continuité, mais il n'y a pas de continuité. Si vous regardez, il n'y a pas de continuité. Donc, le seul défaut, c'est le rayure qui est là, dommage. Mais sinon, ça va. Alors, peut-être qu'ici, j'ai l'impression qu'il est un petit peu tordu à ce niveau-là. Mais bon, malgré tout, c'est un très beau steelbook. Pour le prix, en tout cas, bien sûr. Alors, donc on continue avec le Oblivion. Je vais essayer de retirer délicatement ça. Donc ça, je mets de côté, je le garde. Hop. Tac, je mets de côté. Donc, il y a bien une continuité. Franchement, très beau steelbook. Tac. Bon, légèrement, vous voyez, abîmé ici. Mais bon, c'est pas très grave. Dans l'ensemble, c'est correct. Puis tant pis. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on a le Blu-ray à l'intérieur. Le copie numérique, ça m'intéresse pas. Hop. Donc, on a une belle image, franchement, sympa, à l'intérieur. Avec le héros devant le cascade, là. Et il y a bien une continuité avec le pont. Donc, voilà. Par contre, il n'y a pas de débossage et embossage. Il n'y a pas de glossy. Ça reste simple, mais efficace. Toujours pareil, je fais que répéter, mais pour le prix que j'ai payé, franchement, j'ai pas chipoté. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir ça. Hop. Récupérer le 4K à l'intérieur. Hop. Tac. Et je vais mettre ici. Il y a une très belle sérigraphie. Vous voyez. Donc là, c'est parfait. Tac. Impeccable. Vu qu'il y a des bonus sur cette Blu-ray là, je vais le garder. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici la petite protection. Je pense que ça s'achète sur internet, ça. Je vais voir si je peux l'acheter. Hop. Je vais dégager ça, mettre celui-ci parce que simplement il y a des bonus, donc c'est très intéressant. Hop. Et que je vais glisser dans cette boîtier steelbook. Voilà, comme ça j'ai le Blu-ray avec le bonus. Hop, on le ferme, je mets de côté. Et du coup, le peur, on va mettre de côté aussi. Tac. Et bon, ça, je vais le garder de côté pour l'instant. Le film n'a rien à voir avec ce qui est là. Mais c'est pas grave. Si quelqu'un intéresse, enfin, qu'ils veulent que le boîtier de la marée, là, qu'ils me contactent sur mon Instagram. Comme ça, je l'offre pour aller 3€. Sans compter les frais de port, bien sûr. Hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, le dernier. Donc Dracula. Le film Untold Story. C'est la version Untold. Que j'ai bien aimé. Donc là, on a un effet un peu glossy. Comme pour le peur, en fait. Voilà.
Après, on a l'impression qu'il y a des rayures partout, mais en fait, c'est comme ça, c'est quand c'est glossy, en fait, ça brille un peu. C'est normal. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Contient Blu-ray, DVD, digital, ok, le truc habituel, blablabla. Au niveau du son, moi, ce que je vais regarder juste, c'est le bonus. Est-ce qu'on a des bonus ou pas? C'est une coupée, oui, on a des bonus sur le Blu-ray. Tac, tac. Donc, on a quoi? Luke Ernst, excusez-moi, j'ai du mal à lire parce que ça zoome pas super bien. Créer une légende, ouverture alternative, scène coupée. Ah, il y a pas mal de choses. Je vous laisse lire. Je sais pas si vous arrivez à lire comme ça. Mais pareil, derrière, tout est écrit. C'est dommage, il n'y a pas de le petit carton comme ça. Donc ça, c'est dommage. Donc Dracula Untold Story, Blu-ray, bon, d'accord. On va l'ouvrir. Donc il y a bien le Blu-ray que je vais mettre de côté. À l'intérieur, il n'y a rien. À mon avis, ça doit être une version M6. Donc le DVD, je vais mettre de côté. Hop. On va regarder, est-ce qu'il y a une continuité? Non, pas de continuité, rien du tout. Ça reste simple. Mais pas mal, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, le seul truc que j'aime pas, c'est Blu-ray, DVD, là, ça. Ça, c'est dommage. Parce que sur les anciennes versions, comme ces Steelbook là, il y a toujours ça. Sur les nouvelles, même si c'est un Blu-ray, vous voyez, par exemple, Oblivion, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est dommage. Personnellement, voilà. Et puis, tous ces écritures-là, c'est dommage. Mais bon, encore une fois, pour le prix que j'ai payé. Et du coup, voilà. Hop, pareil, je l'ai acheté à la Fnac, 9,99 €. La version 4K que je vais mettre à l'intérieur. Et puis, je vais garder le Blu-ray bonus qui est juste là. Tac. Donc, ce qu'on va regarder, bah, le son qui est à l'intérieur. Donc, je vais l'ouvrir. Hop. Hop, voilà. Ça dégage. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau du son? On a du anglais DTS-X. Donc, c'est comme du Atmos, voilà, c'est son concurrent. On a français DTS Digital 5.1 et on a le sous-titre français-anglais. Bah, c'est parfait. Est-ce qu'il a des bonus celui-là? Film en 4K Ultra HD? Non. Voilà, donc c'est parti. Tac, je l'ouvre. Donc il y a une petite sérigraphie très sympa. Le film, franchement, j'ai kiffé. Hein. Le film, j'ai bien aimé. Encore une fois, c'est mes goûts personnels. Hein. Il y en a qui ont peut-être détesté. Bon, moi, j'ai bien kiffé. Je sais pas ce que c'est que ce truc qui gêne là. Voilà. Oh putain. Je vais le dégager comme ça. Voilà. Donc, ensuite, ça, c'est le DVD. Ça va rester là-dedans. Je vais mettre de côté. Hein. Pareil, 3 € si quelqu'un intéresse. Juste le petit amarré. Et donc, je vais le ranger, le bonus ici. Comme ça, j'ai les deux. Hop. Voilà, parfait. Donc, une version 4K. Nickel. Hop. Donc, je vais mettre de côté. Ensuite, celui-ci, je l'ai commandé sur un site anglais qui s'appelle Rarewaves. Il y a pas mal de Steelbook neufs. En plus, cette version-là, maintenant, vous avez du mal à le trouver. Même si vous le trouvez, ça coûte une blinde. C'est pas non plus une édition premium ou de luxe. Hein. Ça reste un Mondo, mais c'est rare de trouver maintenant. Surtout au prix que j'ai payé. J'ai payé 23,99 € avec les frais des ports inclus là-dedans. Donc, franchement, j'ai fait une grande commande. J'ai commandé aussi d'autres Steelbook. J'ai commandé toutes les Star Wars. Il manque juste Star Wars New Hope, Nouvelle Espoir. Sinon, j'ai commandé tout en Blu-ray. Bien sûr, j'ai acheté les 4K sur Amazon cette fois-ci à 14,99 €. Mais quand vous prenez 6, vous avez une remise de 10 ou 5, 20%, je crois. Donc, ça passait à 12 € des poussières par 4K. Je vous le montre juste. Pour le moment, j'attends de recevoir donc voilà tous ces films Star Wars. 12,99 € chez Amazon. Donc je les ai tous. Donc il y a les 5 premiers films. Pourquoi les 5? Le 6e, enfin le 4e, on va dire.
le film Nouvel Espoir. Je n'ai pas réussi à trouver en steelbook en Blu-ray neuve. Et donc, tant que je ne l'ai pas trouvé, pour le moment, je ne vais pas l'acheter. Donc ça, voilà, unboxé tout à l'heure, bien sûr. Et donc, par contre, le souci, c'est qu'il n'y a qu'une version anglais. Il n'y a pas français, mais moi, encore une fois, ça ne me dérange pas. Je comprends très bien l'anglais. Donc après, si je trouve un Blu-ray à 4K à 9,99€ du premier Avenger, je le remplacerai, simplement. Donc au niveau du son, on a 7.1 Dolby Atmos anglais. On a aussi Dolby Digital 7.1, pardon, j'ai du mal à parler, désolé. On a le Blu-ray DTS HD Master anglais. Après, c'est espagnol, italien, voilà, il n'y a pas français. Voilà, et donc dans le Blu-ray 10, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Deleted Scene, Gag Real, Marvel One Shot, Item 47 et Visual Journey. Voilà. Donc c'est les versions Mundo. Alors, il y en a un qui n'aime pas du tout cette version-là, qui trouve moche. Moi, pour l'instant, j'aime bien. C'est pas tous, hein, toutes les versions. Certaines versions, j'apprécie. Donc du coup, je les achète, je les collectionne. Après, il y a plein de gens qui demandent, mais pourquoi tu prends pas des coffrets premium, etc. Mais le coffret premium, le problème, c'est le prix. Il faut pas oublier que moi, je collectionne pas que les steelbooks. Je collectionne aussi des figurines. J'achète pas mal de matos pour ma salle de ciné. Donc, je dépense pas mal d'argent. Donc, du coup, je peux pas tout acheter en premium. Mais j'ai envie d'acheter des coffrets premium parce que les coffrets premium, ça coûte minimum 80 balles. Hein. 80 balles. Alors, il y en a qui vont me dire qu'il y a des 60 balles. Oui, c'est vrai. Mais la plupart, c'est 80 balles, 200, 300 même. Donc, c'est pas donné à tout le monde de l'acheter. Donc, pour ça que pour l'instant, j'achète pas de haute qualité. Mais un jour, quand j'aurai suffisamment de l'argent, je l'achèterai. Voilà. On va clore le parenthèse. Donc, on a toujours cette espèce de protection qui est pas mal. Voilà, il y a un petit scellé. Alors, enfin, une petite tache, je sais pas ce que c'est. Mais bon, après, c'est sur la protection. Enfin, c'est pas très grave. Le steelbook, par contre, il est nickel. De toute façon, il est neuf. Donc, Avenger, le tout premier. Donc, il y a un petit peu de glossy. Sympa. Aucun défaut. À l'arrière, on a Iron Man. Franchement, très classe. Moi, franchement, celui-là, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en dites. Donc, à l'intérieur, on a les personnages façon un peu dessiné, cartoon. Manga, presque. Donc, on a bien ici une petite sérigraphie sympa. Hop. On a Black Widow et Captain America. Et là, on a le Hawkeye. Donc, 4K et Blu-ray. C'est parfait. Hop. Donc, du coup, maintenant, j'ai toute la version d'Avenger pour l'instant, de 1 à 4. Voilà, il n'y a pas de continuité, hein, ça, c'est vous le savez. Avenger, le tout premier. Parfait, magnifique. Ensuite, achat récent. Donc, celui-ci, je l'ai acheté à la Fnac 34,99 €. Aquaman and the Lost Kingdom. Alors, le film, je n'ai pas encore regardé. J'ai regardé le premier. Franchement, je l'ai bien aimé. Pour un DC Comics, c'était pas mal. Il y en a qui n'ont pas aimé du tout le premier. Et puis le 2, ils l'ont descendu. Alors que la plupart des gens dans mon entourage qui ont déjà vu, ils m'ont dit que le film n'était pas mauvais, en fait. Donc, je ferai mon propre idée. Hein. De toute façon, je vous conseille toujours de faire votre propre idée. De ne pas écouter tout ce qu'ils disent sur Internet. Donc, à voir. Peut-être que le film c'est une merde. Peut-être que c'est un film génial. Peut-être que c'est un film qui passe vite fait. On peut regarder. Je ferai mon propre idée. Voilà. On va l'ouvrir. Donc, ça, c'est récent. C'est sorti. Normalement, c'est sortir le 2 mai. Mais je l'ai eu en avance. Tant mieux. Alors, au moment où vous regardez cette vidéo-là, ça se trouve, on est déjà au mois de août. Parce que j'ai pas mal de vidéos sur les steelbooks. Donc ça va arriver au fur et à mesure. Donc si ça se trouve, celui-là va sortir en août ou en septembre. Donc voilà. Allez, on va regarder déjà derrière. Donc Aquaman, voilà, c'est en français, c'est normal. Qu'est-ce que nous avons? Alors est-ce que j'arrive à lire? Non, j'ai du mal à lire. C'est écrit tout petit. Ça, c'est chiant ça. Quand c'est écrit tout petit. Hop. Écoutez, j'ai du mal à zoomer avec ça. Je suis sûr qu'il y a de Dolby Atmos en français et en anglais aussi, j'imagine. Franchement, désolé, je ne vois pas. Donc, il y a des bonus. Par contre, le bonus, il y a quoi? À la recherche du royaume perdu. Il y a quoi d'autre? Les deux mondes. Le son est le plus fort que l'eau. Donc, il y a pas mal de bonus. Donc, ça, c'est intéressant plutôt.
Et voilà. Donc 4K, il y a forcément d'Atmos, c'est sûr. Par contre, encore une fois, désolé, mais comme c'est écrit en bleu, et je le vois vraiment pas. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Non. En plus avec la lumière et tout. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous aurez des informations sur internet. Hein. Moi, je veux juste vous montrer le Steelbook. Moi, j'ai pris cette version-là que je trouve vraiment très sympa pour ma part. Donc, on va gentiment le décoller, le carton. Hop. Ah ouais, d'accord. Est-ce que ça glisse comme ça? Ok, d'accord. Ouais, on peut sortir comme ça. Ah ouais, d'accord, ça se glisse comme ça. C'est pas mal, franchement. Parce qu'avant, il y avait de la colle et tout. Maintenant, il n'y a pas de colle. Donc, du coup, ça, c'est une bonne idée, je trouve, perso. Donc, on fait juste glisser, ça sort. C'est parfait. Donc, Aquaman Glossy. Il n'y a pas de débossage débossage ou embossage. Voilà, j'ai du mal à dire, hein, désolé. Mais Glossy, franchement. Et puis là aussi, regardez, ça brille. On a l'impression qu'il y a un petit embossage, mais je suis pas sûr. Ou débossage plutôt. Mais en tout cas, c'est Glossy, ça brille. Donc c'est pas mal. Il y a une continuité ou pas? Je vais l'ouvrir. Hop. On va regarder déjà à l'arrière. Pas vraiment de continuité parce qu'il y a en milieu le truc bleu là. Donc bon, dommage, mais moi ça me dérange pas forcément. À l'intérieur, on a Aquaman bien sûr. Il n'y a pas de sérigraphie, c'est juste tout jaune. Mais on a Aquaman. La photo elle est un peu floue, hein, elle est pas ouf. C'est pas terrible. Donc ça c'est la 4K. Et en vert, c'est du Blu-ray avec les bonus. Bon, dommage. Dommage que il n'y a pas de sérigraphie. Sur les anciennes versions, comme je vous ai montré, Oblivion, tout ça, il y a une petite sérigraphie, mais sinon, sur les nouveaux, c'est pas ouf. Hein. De plus en plus, les gens, non seulement les steelbooks, ça coûte cher, et en plus, ils font pas grand-chose. Hein. C'est juste un truc simple comme ça, et voilà. Mais bon, après, je suis collectionneur, donc voilà, j'achète. Ensuite, celui-ci s'est sorti vers le 26 ou le 25 avril. Donc c'est une réédition hein, de Justice League parce que celui-là, je sais qu'au moment où le film est sorti, il est déjà sorti comme ça. Il y a cette version-là et l'autre version avec tous les armes. Moi, je préfère cette version-là. Voilà, Snyder Cut. Franchement, pour moi, hein, c'est le meilleur, c'est l'Avenger de DC Comics. C'est le meilleur, surtout la version Director Cut. C'est ce que je préfère de Zack Snyder. Alors, est-ce qu'il y a des bonus? Oui, il y a des bonus. Il y a Road to Justice League, Director's Zack Snyder, Reflet en It's Trilogy, c'est en anglais. Hein. Voilà, après le reste, ça doit être en français. Donc, je l'ai acheté à la Fnac, pareil, 29,99€. Est-ce que... Oh là là là, par contre, pareil, hein. Ça marche pas de ouf pour voir. En Dolby Atmos 3 HD anglais, il y a bien français, il y a DT HD Master 5.1. Voilà, c'est tout ce que j'arrive à lire. J'ai du mal à voir le reste. En tout cas, il y a Dolby Atmos 3 HD, donc c'est très bien. Voilà, hop, on va l'ouvrir. Hop, ça dégage. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah ouais, d'accord. J'ai oublié de sortir ça. Ça, c'est normal que ça ne va pas s'ouvrir. Donc, par contre, ça, il y a de la colle. C'est bizarre. Il y a des versions, il n'y a pas de colle. D'autres, il y a de la colle. Donc, il faut retirer délicatement. Hop. Voilà. Bon, ça va dégager. Je vais pas le garder. Donc, quelque chose de simple, mat, hein, ça brille pas. C'est tout mat. Dans une petite boîte noire comme ça. Justice League. Il n'y a pas de continuité. On a le truc de Mother, là, Motherboard ou Mother quelque chose, j'ai oublié. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les films. Donc on a un des Mother, il y en a en tout 3.
derrière, voilà, il n'y a pas vraiment de continuité. À l'intérieur, on a tous les personnages. Mais bon, c'est pas très clair, c'est un peu sombre, hein, je trouve. Voilà une petite sérigraphie sympa, sans plus. Mais il y a quand même une petite sérigraphie, donc ça c'est intéressant. Ah oui, on a tous les personnages. Donc ici on a Aquaman, etc. Comme la première version, j'imagine. Voilà. C'est un peu sombre. Ça aurait pu être un peu plus clair et plus net. Ça c'est dommage, mais voilà. Encore une fois, autant que collectionneur et fan de Zack Snyder's Cut, version de Justice League, bien sûr que je l'ai pris. Voilà, tac, il n'y a pas de pète, il n'y a rien, impeccable et nickel. Voilà, ensuite, nous avons ici, c'est une version suisse, d'accord, mais le boîtier est français. C'est ce qui s'était dit. La version suisse, est-ce que le français c'est français suisse ou vraiment français, ça je sais pas. Je l'ai trouvé à 19,99 € chez Blue Cats. Donc c'était pas cher. Donc on a Dolby Digital Plus. Je pense que c'est du français, hein. C'est pas du français suisse, je pense pas. Et là il y a Dolby Digital 7.1.4 en anglais, Atmos. Donc Dolby Digital Plus 7.1 en français et Atmos en anglais. Et il y a les sous-titres, moi ça me va, hein, c'est ce qui m'intéresse le plus. La version Blu-ray, pareil. Dolby Digital Plus 7.1 en français. Par contre en anglais, c'est DTS HD Master. Donc il y a les sous-titres français, anglais, etc. Le truc blabla habituel. Alors, le bonus disque, exclusivité, scène coupée, documentaire, clip vidéo. Donc Mulan, j'ai jamais vu le film. Hein. Live action, le film, donc je ne l'ai pas vu. Donc peut-être que je vais regarder cette fois-ci. Et donc voilà, on va l'ouvrir. Hop, je dégage ça. Voilà, tac, on va sortir la petite boîte, on va le glisser. Normalement, ça vient tout seul. Sauf qu'il y a de la colle. Voilà, tac. Bon, ça, je vais le garder. Bon, franchement, très bon. On dirait un petit œuvre d'art, hein, dessiné. Alors, par contre, il n'y a pas de titre, débossage, embossage, rien. Il y a un peu de brillance ici, là, sur les vêtements. Donc, franchement, c'est pas mal. À l'arrière, il y a l'épée de Mulan. Voilà, avec les écritures. Ça brille un peu pareil. Mais dans l'ensemble, c'est un très beau steelbook, pardon. Et c'est une version de Disney, hein, c'est ça, ok. Après, bon, Mulan, vous me direz, c'est Disney. Mais il n'y a pas de continuité. Je veux dire qu'il peut y avoir une continuité si ici, c'était pas noir. Mais vu que c'est noir, il n'y a pas de continuité, donc c'est séparé. Je l'ouvre. Alors, ah oui, on a un très beau sérigraphie ici, avec Mulan comme ça. 4K et Blu-ray, voilà. J'imagine qu'on a le personnage à l'arrière. Ça, on va le mettre de côté. Ah oui, on a Mulan ici, c'est pas mal. Ah, franchement, c'est pas mal. Voilà. Là, ça brille un peu, donc il y a un petit travail qui est fait, qui est vraiment pas mal. Côté femme, côté guerrière. Non, franchement, je suis assez content pour le prix que j'ai payé. Simple et efficace. Voilà. Donc sur ce, la vidéo va s'arrêter parce que ça va faire 30 minutes. Vous savez que j'aime pas faire plus de 30-35 minutes de vidéo sur les steelbooks. Sinon ça devient un peu ennuyant. Même je trouve que 30 minutes c'est un peu ennuyant. Mais bon, je l'ai fait parce que j'ai pas mal de steelbooks à vous présenter. Donc pour tout ce qui est Star Wars, ce que je vous ai dit, je ferai une autre vidéo séparément. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que je vais mettre la vidéo. Voilà, à la prochaine. Allez, salut!